Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. J'aime toujours pas ça. Aujourd'hui, problème de VFR. C'est une super moto, je persiste et je signe. C'est super moto. Ça fait 2000 bornes que je roule avec, ouais, je m'en sers tous les jours. Zéro défaut, pour de vrai, zéro défaut, super moto. Sauf que là, problème, je m'en suis servi, je suis parti en ville. Et quand j'ai voulu redémarrer le soir, ben plus de batterie. Batterie dessus, elle est d'origine, hein. Elle a 4, 5, 6 ans, j'en sais rien, je sais pas. Mais j'avais pas de souci avec, donc il n'y avait pas de raison, hein. Donc du coup, je me demande un peu pourquoi il n'y a plus de batterie, mais sur VFR, Honda, moto carénée en général dans ces années-là, le régulateur est souvent mis en cause. Comme la batterie est pas jeune, je la recharge, et la batterie se charge en 4 heures. Déjà, c'est bizarre. Je redémarre la moto, tout va bien, je m'en sers, le soir je reviens, je rappuie sur le démarreur, plus de pile. Donc, problème. Donc là, je me suis mis en quête de comprendre ce qui se passe. Donc j'ai mis la batterie en charge, parce qu'il faut que je puisse tester au démarrage. Et je l'ai déjà fait sur un bol d'or, sur une détection de panne d'un circuit de charge. VFR, ça fonctionne pareil. Une ou deux différences près, c'est que le rotor, on va couper là, on va faire autrement. Je vais juste dire qu'en fait là, c'est détection de panne et remplacement de ce qui est en panne. En l'occurrence, je le sais maintenant, c'est le stator. Je vais pouvoir parler. C'est défait ça? Ah non. Pour comprendre comment ça fonctionne, j'avais déjà fait, vous chercherez dans la vidéo, je vous collerai le lien, sur le circuit de charge d'un 900 bol d'or. Circuit de charge d'un 900 bol d'or, je le connais très bien. Le VFR, je le connais beaucoup moins bien. Donc je l'apprends. Première surprise, rotor stator, c'est plus à droite de la moto, droite dans le sens de marche, hein, toujours, c'est à gauche. Donc vous serez obligé de démonter à droite quand même parce qu'il y a des câbles à aller chercher. Mais bon, moi j'ai démonté toute la moto, je pense que je pouvais faire plus simple. Bref, c'est à gauche. Deuxième chose, le rotor sur un VFR, il n'est pas à l'intérieur du stator. C'est-à-dire que sur les anciennes motos, tu as un stator qui est en étoile. Le milieu du stator, en fait, c'est ton rotor. Le rotor tourne et ça fonctionne comme ça. Sur un VFR, et vraisemblablement sur des motos plus récentes, puisque j'ai jamais eu de moto récente, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ton rotor, c'est une espèce de cloche, comme ça. Donc une cloche, que ça. Et le stator, il est ici à l'intérieur de cette cloche. En fait, la cloche tourne. Et autre point important, la cloche, donc le rotor, il est magnétique en permanence par rapport aux anciens moteurs où tu avais des charbons. En fait, tu avais un interrupteur en plus, le régulateur devait envoyer une information et du courant. Enfin, schématiquement, il y avait plus de risque de panne. Là, ton stator, il est forcément excité parce que ton rotor, il est tout le temps magnétique. Donc, premier test, quand tu démontes, tac, tu vérifies si ton rotor est bien magnétique. Sans contact, sans rien, ton tournevis, il doit se coller dessus. S'il se colle dessus, Michalak, le rotor, il est bon. Le stator, visuellement, tu verras jamais vraiment ce qu'il y a comme panne. C'est un stator, hein, c'est 3 bobines. C'est 3 bobines qui via le champ magnétique, produisent chacun un courant alternatif. Puisque ça passe pas, c'est un courant alternatif qui remonte et qui sera transformé par le régulateur en courant continu et restitué à la batterie. Avec, toujours dans les fonctions du régulateur, un limiteur qui fait que la batterie ne va pas te péter entre les couilles. Du coup, je vais vous faire la démonstration de ça, puis je vais démonter mon stator pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Le stator est déjà commandé, donc dans la vidéo vous ne verrez pas, mais il va se passer certainement une semaine entre les deux encore. Mais voilà, fonctionnement du circuit de charge du VFR. Je leur dis, hein, c'est ultra souvent le régulateur. Je vous montre comment j'ai vu la panne avant de démonter. Voilà, donc ici, la batterie que j'ai remis en charge parce que du coup elle se décharge tout le temps. Je suis à
dans l'ordre de marche, hein. Hop, la moto, elle est dans ce sens-là. Donc côté poignée de gaz, donc à droite, ici, donc sous mon cul, ça, la selle, imaginez que la selle, elle est là, le régulateur. Donc on vérifie rien, il n'y a rien à vérifier. Ici, c'est les 3 fils et les 2 pilotes. Donc les 3 fils jaunes, là, tac, 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 c'est les fils qui remontent du stator. Et les 2 fils dessous, c'est les fils... Ils remontent du stator, donc ceux-là, c'est ceux qui alimentent. C'est le 12 volts. Donc première chose à faire, c'est appuyer là, tac, et le débrancher. Et regardez bien. On est d'accord, hein? Lui, là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? En fait, le stator, il va délivrer une intensité, toujours, qui varie avec le régime moteur. Plus tu vas vite, plus ça monte d'intensité. C'est pour ça que lui, il stoppe à un moment de la charge pour pas que la batterie explose. Le truc, et c'est ce qui me fait dire que c'est le stator dans un premier temps, c'est que l'intensité, elle y sera. Qu'il y ait 1, 2 ou 3 bobines d'active, l'intensité, elle y sera. Donc le problème qu'on a, c'est comme il y a vraisemblablement une bobine de claqué, et ben il y a un des 3 fils là, ou 2 des 3 fils là, qui récupère le courant que le troisième ne donne plus. Donc du coup, il chauffe de ouf. Et c'est pour ça qu'il est noir. Donc le stator, sur mon ancienne moto, il était ici. Donc là, on suit le fil, toc, 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 toc. Oh, on retrouve nos 3 fils jaunes qui sont là, et on se rend compte qu'ils passent... Oh, pardon. Je refais. Toc, 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 toc. Nos 3 fils jaunes, ils sont là, donc ils sont raccordés à une connectique ici, et on voit que la connectique, elle part sous la moto. Donc, je vais la débrancher. Hop, voilà, elle est défaite. Et je vais aller voir. Je vous montrer qu'elle est bien défaite. Et je vais voir de l'autre côté. Je fais le tour de ma moto. Je suis désolé, il ne faut pas vomir. Et quand je fais le tour de ma moto, j'arrive. Oui, sur le VFR, il y a des tas de trucs comme ça pour protéger. Ici. Et le carter qui est là, eh ben, c'est le carter du rotor stator. Je le démonte, je vous montre comment on le démonte, et puis je vous montre comment c'est foutu dedans. Voilà. Donc ce que je vous disais, le carter qui est là, la vis du haut est plus longue, et toutes les autres sont de la même taille. Pour vous habituer à ranger les vis, bon là pour le coup, il n'y a pas trop de pièges. Je prends ma péteuse. Alors d'emblée, il y a un truc qui me plaît pas, hein. C'est qu'il n'y a plus de joint. On voit que c'est de la pâte à joint qui est autour. Après, là-dedans, il doit y avoir un petit peu d'huile de fonctionnement, l'équivalent de une grosse cuillère à soupe, quoi. Donc vous faites gaffe quand vous le désossez. Donc vu que c'est collé, je vous invite à jamais prendre un marteau ferraille, hein. Ça coule. Donc, ok, ça bouge. Si ça coule, c'est que c'est décollé. Oh la vache. Attends, je vais enlever les vis avant de les perdre, ça peut ne pas être con ça. Magnifique. Hop, ce que je disais. La grande, et après toutes les autres, c'est des petites. En fait, comme vous voulez, moi j'utilise des pots de confiote pour foutre mes vis, ça m'évite de les perdre. Oh, c'est bien décollé dans le joint. Donc là, ce qui tient là-haut, c'est sûrement là où il s'est branché en fait. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Oh, mais qu'est-ce que c'est ça, Julien? Oh, mais ça c'est nul ce qui se passe là. Tac. Alors, il y a un aimant dedans, hein, donc c'est un peu chiant à défaire. C'est l'aimant, il dit non, reste là, s'il te plaît. Voilà à quoi ressemble le stator. Donc vous voyez, je suis sûr qu'il y en a un bout de grillé, mais on voit absolument rien. Et ça, donc c'est ce que je vous disais, c'est le rotor, cette espèce de cloche là. Ça c'est nul par contre, j'espère que c'est pas trop abîmé dedans. Non, ça va, putain c'est nul. Hop, on va le repasser, il faut que je fasse gaffe. Donc le fil que j'avais l'autre côté, c'est celui-là. Qui est tenu par la vis qui est là, plus les 4 vis qui sont là. Hop là, hop là.
Et là, eh ben, je vais dévisser ça. Donc pareil, hein, c'est pas très compliqué. Il y a une petite vis, c'est celle qui tient la platine. Et puis les 4 autres, ça doit être les mêmes. Voilà. Et voilà Monsieur Stator. Et Monsieur Stator, il est malade de je sais pas où. On voit les 2 fils là. Oh, ouais, même pas, non, je dis de la merde. Je sais pas. On peut. Enfin, Stator, on peut pas vraiment se rendre compte. Voilà. Oh, bah oui, ça s'est défait tout seul. Donc le bébé est sorti et lui, bah faut que j'en trouve un. Donc en vrai je crois que j'en ai déjà trouvé un, mais bon, pour la vidéo je veux dire qu'il faut que j'en trouve un. Je vais remettre les vis à l'intérieur du carter pour pas les perdre. Lui je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais généralement c'est qu'il y a une bobine qui a rendu l'âme tout simplement. Et là on peut rien faire. Donc je fous ça de côté, et puis bah dès que la pièce est de retour à la maison, je fais le remontage. C'est-à-dire pas plus tard que dans pas longtemps. Donc voilà le nouveau bébé. Je sais pas comment on dit merci à ce point quoi. J'ai mon pote Polo, je peux le citer, j'en ai rien à foutre parce que on dit qu'on a les amis qu'on mérite, mais lui je le mérite vraiment pas. Qui m'a envoyé ça par la poste. Donc c'est un alternateur qu'il avait. En fait il se dépouille de tout ce qu'il a en stock pour que je puisse moi rouler. C'est bref. Un mec en or. Donc voilà, alternateur de VFR reçu tout frais. Et l'alternateur de marche plus. Donc l'idée, bah, c'est de remonter l'alternateur là-dedans, avec les vis, de le remonter sur la bécane, et puis de tester, voir si j'ai pas trop dit de la merde quoi. Donc les vis c'était toutes les mêmes, sauf une qui était devant. Faudra que je refasse un joint. Hop, t'as 4 vis identiques et la petite qui elle vient tenir la platine devant. Voilà, on fait alors, la platine métallique. Elle vient maintenir le câble dans sa gorge. Ici, je sais pas si on voit grand chose, mais voilà, là où j'ai mon pouce. Là, tu as une platine derrière. Paye ta lumière. On voit. C'est génial, on voit absolument rien. Bref, tu as le câble qui est là, qui passe avec les 2 trucs qui servent à étanchéifier. Et là, tu as la platine en fer qui vient, elle, se visser dans le fond avec la toute petite BTR. Qui est là. Et ma clé, elle est pas là. Putain, j'en ai marre d'être con. Elle était là. Allez, c'est bien. Hop là. Donc après, j'ai lui, là, à faire passer l'autre côté. Ça aussi, ça va être sympa. Ok. Je vais descendre un peu la bête. Descends la bête. Et puis je vais la démarrer, puis je vais contrôler ce que dit le multimètre dans la batterie. Je vérifie que tout soit branché, c'est peut-être pas même ça. Bon, du coup, petite interrogation. Ça, pour moi, pas pour vous. Ça, c'est mon voltage à la batterie. Ce qui est à peu près normal. Je démarre la moto. Voilà, ça va baisser un peu normalement. Si je démarre, ça va monter. Des fois. Voilà le régule. Donc régule, on est arrière droit de la moto. Le sens est toujours dans l'ordre de marche de la moto. Il est tenu avec deux vis de 10.
Oh. Il est connecté ici, tu appuies là et tu recules. Tiens, on voit bien que c'est du chaud. Hein. J'ai commandé les connectiques parce que ça peut jouer un peu quand même. Donc là on a Stator 9, enfin 9. Stator qui fonctionne. Forcément une rondelle. Ça, je crois que ça s'appelle une rondelle Growe de mémoire. On verra comment je fais ça. Une pièce qui chauffe. C'est vraiment une maladie sur toutes les motos, cette merde. Dès qu'il y a un carénage, ça respire mal. Tac. Ok. Bon voilà, bah, j'ai changé le régule. Oh bah tiens, ça a démarré, je savais même pas que je pouvais faire comme ça. Voilà, je suis à 12,80, ça baisse un peu, ce qui est normal. Je mets le contact, oh pardon, je mets le contact, toc. Donc là ça descend savamment puisque je viens d'allumer tout. Et je vais appuyer sur le démarreur. On voit que ça charge direct. Voilà. Bon du coup, bah là on a vu, j'ai changé le stator, qui lui est à l'intérieur du rotor, contrairement à beaucoup de vieilles motos. Et du coup j'ai changé aussi le régulateur. Ah, je sais pas si c'est le changement de régulateur qui fait que ça fonctionne, ou si c'est parce que j'ai gratté la cosse. Bon, dans le doute, je sais que ce que m'a donné Polo, c'était en bon état. Donc je passe là-dessus, je testerai le régule plus tard. C'est facile à tester, tu démarres la moto, tu vois si ça s'arrête ou pas. Ça me fait juste, quoi que je peux le faire, en fait j'ai juste à débrancher. Je vais le faire tout de suite. Et bah voilà, je viens de changer un stator et un régulateur sur un VFR. Bah, j'espère que c'est à peu près utile. En attendant, le Bleu Cerise, ça existe. On a toujours nos autocollants, pas de couilles, enfin no balls ou no electronics only balls. Le touche pas à sa petit con aussi qu'on a. Si ça vous dit en commentaire, vous me le disiez. Ouais, je voudrais bien un sticker, puis vous me donnez votre adresse, sinon je pourrais pas l'envoyer. Je reteste mon régule pour voir s'il est claqué, puis s'il n'est pas claqué, je vais le garder précieusement. S'il y en a un qui en a besoin, il faudra qu'il me fasse signe. Et puis on se dépanne. Je vous fais des bisous. Tchou. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le Bleu Cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.